Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va s'appeler « Et pourquoi pas vous dire que j'ai failli tout gâcher ?» Toujours en compagnie de notre chroniqueuse préférée, Annie. Coucou Annie. Coucou. On dit bonjour à Annie. On va aussi avoir Boo, mais bon, je ne sais pas où est-ce qu'il est pour l'instant, mais il va arriver, vous inquiétez pas. Let's go, on rentre dans le sujet. Annie, c'est à toi. Première question pour toi aujourd'hui par rapport au sujet qu'on va aborder. Ma question est, qu'entends-tu par tout gâcher? Du coup, quand tu dis tout gâcher, c'est pas vraiment tout gâcher, parce qu'il y a rien de négatif là-dedans, c'est plutôt tout arrêter, parce que, on va rentrer dans le vif du sujet, préparez vos mouches. C'est parti. Pendant ma reconversion, j'ai perdu mon papa. Et c'est vrai que quand c'est arrivé, ça a été compliqué dans le sens que c'est arrivé brutalement, quoi. Annie, me regarde pas comme ça. J'avais dit que j'avais pas pleuré. C'est pas grave, on a dit qu'on sort les mouchoirs aujourd'hui, donc du coup, voilà. Donc, mais non, mais je suis maquillée. C'est pas grave, tu restes toujours aussi belle. Alors du coup, je vais reprendre mes esprits parce que sinon je vais pas savoir faire toute la vidéo, mais ça en est qu'au début. Allez, 1, 2, 3. Du coup, j'ai perdu mon papa, qui a toujours été très fier de moi dans tout ce que j'entreprenais. C'était d'ailleurs lui qui était le plus OK avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, que ce soit bien ou pas bien. Il m'a toujours soutenu, il a toujours été fier, mais sans le dire, il a toujours... je le voyais dans ses yeux qu'il était fier, en fait. Il a toujours compris, parce qu'on était un peu pareil. C'est aussi quelqu'un d'artistique, quelqu'un qui aimait profondément la vie. Et en fait, je me retrouvais dans lui et lui se retrouvait dans ce que je faisais. Donc, quand j'ai entamé ma reconversion, ça a été comme une évidence parce que lui me soutenait. Plus que n'importe qui, vu que les autres comprenaient pas trop, en fin de compte. Mais lui, il comprenait. Et je me suis perdue dans mes explications, mais c'est pas grave, on reprend. Donc, j'ai failli tout arrêter parce que quand je l'ai perdu, ça a été difficile. En même temps, j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris le temps de me poser, de ressentir ce que j'avais besoin de ressentir. Je dis pas que après un mois, tout s'est évaporé. Coucou. Je veux pas dire qu'après un mois, tout s'est évaporé, la douleur était là, mais j'étais un peu plus OK avec moi de me dire, c'est bon, tu peux continuer. C'est bon, en fait, ton papa est plus là, mais toi, t'es encore là et t'as encore une vie à faire. Et donc, du coup, vas-y, fais-la, quoi. C'est difficile. Mais voilà, il faut continuer. On peut pas arrêter. Ouais. Donc, du coup, je n'ai pas arrêté. Et j'ai continué. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? C'est vrai que ce que tu as vécu l'année dernière, c'était pas évident, mais tu as quand même tenu le coup. Et je pense que il y a pas mal de gens qui t'écoutent aujourd'hui et qui passent peut-être par la même chose. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Quel message tu aimerais leur apporter? Alors, j'aimerais dire aux gens, même si c'est vrai que dans des situations comme ça, on est un peu, on met des œillères et on essaye de survivre, tout simplement. Donc, du coup, j'aimerais dire aux gens déjà qu'ils sont pas tout seuls. Quand on vit ce genre de situation, on n'est pas égoïste, mais on a cette sensation que personne ne peut ressentir la douleur qu'on ressent. Alors que, c'est malheureux de le dire, mais il y a des gens qui meurent tous les jours, qui ressentent la douleur qu'on ressent. Donc, on n'est pas seul dans ce combat. Et donc, déjà, ça, c'est une chose, de se dire, on n'est pas seul. Deuxième chose, faut pas minimiser sa douleur, mais il faut rester conscient que la vie, elle s'est pas arrêtée pour nous, en fait. Donc, qu'on n'a pas le droit, je pense. Après, je veux pas faire des leçons de morale non plus,
ma façon de penser et de réfléchir, mais je pense qu'on n'a pas le droit d'abandonner. Parce que la personne qui est partie, peut-être qu'elle aurait voulu rester. Donc nous, on n'a pas le droit de dire c'est bon, stop. J'aimerais dire aussi aux gens que si maintenant ils viennent juste de subir ça, pas du tout que tout passe, parce que ça ne passe jamais, hein, mais qu'on apprend à vivre avec, que je sais pas dire comme quoi, mais c'est comme si on avait mal au dos et que tous les jours on a mal au dos, mais on continue d'aller au travail parce que ça va pas bouger, voilà. Donc là, tous les jours, il y aura un manque, il y aura quelque chose, mais t'apprends à vivre avec, t'apprends à être moins triste. Voilà. Je pense qu'il faut garder ces moments aussi à soi où tu pleures, tu cries, tu t'en veux à la terre entière, mais toujours rester conscient que tu as de la chance d'être là et que malgré que ce soit difficile, on a une force en nous qui est incroyable et qu'il faut pas l'oublier, qu'on est des personnes fortes en fait. Ouais, bien sûr. Qu'on est des personnes fortes et qu'on peut faire plein de choses. Oui. Et donc voilà, je vais boire un coup d'eau. J'aurais peut-être pas dû faire ces vidéos là maintenant parce que je suis hyper à fleur de peau en ce moment. Ok, on peut y aller. On y va. Voilà, je pense déjà que c'est bien. T'en penses quoi? Moi, je pense que c'est très bien. C'est ce que tu dis, ça résume vraiment ce qu'une personne vit chaque jour après avoir perdu quelqu'un de proche. Et en ayant été proche de toi durant cette période, je pense que tu l'as parfaitement géré. T'as pas baissé les bras. T'as tenu le coup. Parfois même, je dirais que tu faisais abstraction sur beaucoup de choses et que t'avais le droit de craquer. Et tu l'as fait, mais je pense que t'aurais pu prendre le temps de plus craquer. Ouais. Mais c'était ta façon de vivre ce deuil. Mais bravo à toi, parce que c'est pas facile de perdre un papa, surtout. Ok, on enchaîne. Mais du coup, est-ce qu'on peut rigoler rigolons un peu, on change de mood, on laisse tomber les mouchoirs. Allez. Mais du coup, moi j'aimerais te poser une question, Sarah, concernant donc ta reconversion. Est-ce que justement cette épreuve que tu viens de partager avec nous aujourd'hui a changé ta façon de voir les choses dans ton travail ou dans ta manière de créer? Complètement. Mais déjà, en tant qu'humain, ça m'a changé, mais je suis tellement plus la même personne que j'étais avant. J'aime toujours les mêmes choses et j'ai changé sur plein de points. Et donc, du coup, dans la manière de travailler et dans ma manière de créer, ça a changé aussi. C'est difficile, en fait, d'expliquer à quelqu'un le métier déjà de digital designer. Il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. Moi, je sais que quand j'ai dit à ma mère ou à mes grands-parents, oui, je reprends les cours pour devenir digital designer. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu nous inventes encore? Donc j'ai eu l'habitude de leur dire oui, voilà, je fais des études de graphisme parce que ça reprend bien. Et même graphiste, des fois c'est compliqué. Qu'est-ce que fait un graphiste? Il fait plein de choses. Alors mes grands-parents, je leur disais oui, tu vois les pubs dans les abris de bus? Eh ben c'est ça. Les cartes de visite, les brochures. Et en fin de compte, lui, il savait. Lui, il savait ce que c'était. Il était hyper fier. Je me rappellerai toujours mon premier examen, mes premiers travaux, mes premières réalisations. Il montrait à tout le monde, à ses collègues et tout. Il était hyper fier. Maintenant, quand je travaille, je travaille bien sûr pour moi et pour mon client, pour rendre un travail convenable. Oui. Même super bien. Mais je travaille aussi pour lui parce que il est devenu ma motivation en vrai. Quand je fais quelque chose, je me dis il le voit. Bien sûr qu'il le voit. Ça a changé ma manière de travailler parce que je suis plus
je suis plus alignée aussi avec mes choix et avec mon style. Avant, j'acceptais plein de choses. Vraiment, j'essaye de choisir mes projets et de le faire comme j'ai envie de le faire. Et je sais que c'est ça qui lui plaisait. C'est quand je réalisais des choses qui me tenaient à cœur. Et donc voilà, c'est devenu ma petite motivation aujourd'hui. Bah moi je trouve ça super beau parce que quelque part comme je viens de le dire, c'est un peu ton moteur. On se rend pas compte, hein, mais quand on est quand on a encore nos parents qui sont là et tout, on veut les rendre fiers et tout. C'est normal, tout le monde veut rendre fiers ses parents. Mais quand ils sont plus là, c'est limite une obligation de les rendre fiers. De le faire. Totalement. Que quand ils sont là, on se rend pas spécialement compte. On est là, oui, bon, je veux rendre fiers mes parents, c'est la base. Sans plus, quoi, Mais c'est pas... Sans l'objectif réel derrière, Enfin, tu le comprends. Bah, toi, tu le comprends parce que, bien sûr, on a vécu la même chose. Mais, les gens qui ne l'ont pas vécu, et j'espère qu'ils le vivront le plus tard possible, c'est vraiment une sensation de... Aujourd'hui, j'ai vraiment ce besoin de le rendre fier, quoi. Il est plus là, mais je dois le faire, quoi. C'est une obligation, quelque part. Je suis d'accord avec toi. Mais justement, est-ce que aujourd'hui c'est ta seule motivation ou avec le temps, d'autres motivations se sont rajoutées? Dis-nous tout. On en arrive à la question. La question que tout le monde attend. Ah bah oui. Il y a eu une autre motivation. Je ne tourne pas autour du pot. On va parler de mon chéri. Alors pour ceux qui me suivent sur Insta, ils savent que je suis en couple. Enfin. Big up à notre petit chéri. Alors, je vais rentrer un petit peu dans les détails, mais pas trop, comme ça vous avez quelque chose de croustillant. Par où commencer? Donc, par le début. J'ai rencontré mon chéri juste après le drame. Ça a été clairement une évidence dès le départ. C'est un peu comme dans les films de Noël. Là, bientôt, c'est la saison, donc... je vous fais mon petit film de Noël, là. On s'est rencontrés dans un endroit improbable, avec des gens improbables. Je devais pas être là, il devait pas être là. Et puis... c'est Brian et Pamela qui sont tombés, une plaque de glace et boum, coucou. On s'est rencontrés le dimanche, jusqu'au jeudi on a discuté. Le jeudi soir on s'est vus, puis le vendredi on s'est revus, on s'est embrassés et puis on s'est plus jamais quittés. Voilà. Maintenant ça fait plus d'1 an et ça se passe super bien et je le remercie du fond du cœur parce qu'il a été hyper intelligent, mais je sais pas comment il a fait. Cette force. Je sais pas comment il a fait vraiment parce que je passais par une période atroce et il a été présent. Et il a été méga présent, il a été hyper compréhensif et franchement, je crois qu'il m'a sauvé la life, quoi. Moi, j'ai une question justement par rapport à ça. Voilà. S'il ne l'aurait pas rencontré, parce que tu l'as rencontré quelques mois après. En fait, papa est décédé, je suis partie pendant 1 mois. Ça a été vraiment un moment hors du temps, ce 1 mois, j'ai l'impression que c'est passé en 10 ans et en même temps en 10 secondes. Donc c'était trop bizarre cette sensation, j'étais vraiment en lévitation. Et puis donc je suis rentrée de ce 1 mois et 5 jours après, c'est ça. Je l'ai rencontré. Si tu ne l'aurais pas rencontré, à quoi aurait ressemblé ta vie aujourd'hui, tu penses? Vraiment, j'en sais rien. On peut vraiment le remercier sur le... Ah ouais, mais non, mais c'est un truc de fou. Alors, des fois, je me dis, c'est mon père qui m'a mis quelqu'un sur la route. Après, j'ai toujours eu aussi... ça, c'est plus pour rentrer dans les détails un peu perso, c'est moins pro, mais... il s'est séparé de ma maman. Petite, j'ai jamais bien compris. Puis en grandissant, j'ai compris. Je l'ai excusé. Enfin, après, on a été fusionnels, mais comme pas possible. Pour ceux qui me suivent sur Insta, ils le savent. C'était mon meilleur ami, quoi. Et en fait, pourquoi je dis tout ça? C'est quoi la question? La question, c'était si tu n'aurais pas rencontré ton chéri. Je disais ça. Peut-être que j'avais un blocage avec les hommes. Je sais pas. Je dis ça.
voilà, vous verrez dans une autre vidéo que j'ai fait un suivi psychologique, mais rien à voir avec ça. Je me dis peut-être que j'avais ce blocage avec les hommes. Et quand mon papa est parti, ça s'est débloqué. Peut-être que ça s'est débloqué. Je sais pas. Hein. Peut-être. Et pour répondre, où est-ce que j'en serais aujourd'hui s'il avait pas été là, je sais pas. Franchement, je le sais pas. Comme je l'ai dit, je pense qu'il m'a littéralement sauvé la vie. Vraiment, parce que je suis hyper bien entourée, j'ai plein d'amis. Après le deuil, ça fait le tri aussi. Hein. Tu perds beaucoup de gens. Puis toi, tu prends conscience aussi des gens à qui tu veux donner de l'énergie et à ceux qui n'ont pas besoin, quoi. Donc on est bien d'accord qu'il fait partie de tes motivations. Ah ouais, mais aujourd'hui, c'est ma motivation plus. Enfin, il y a personne d'autre aujourd'hui qui me donne autant de motivation que lui, quoi. Ouais. Pouf. Alors là, c'était vraiment un vrai ascenseur émotionnel, Sarah. Tu nous as partagé, je pense, quand même des points très très profonds, très personnels, et j'espère vraiment que ça a touché pas mal de gens et que ça a aussi fait réfléchir à pas mal de personnes qui vivent peut-être ce que tu as vécu il y a un peu plus d'1 an. Ouais. Et encore une fois, tu es très très courageuse et je te souhaite beaucoup de courage pour la suite. Mais justement, pour finir notre petite vidéo d'aujourd'hui, ma dernière question serait, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Est-ce que je me vois dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois toujours faire le même métier que je fais, parce que je l'adore. Franchement, je suis hyper heureuse d'avoir sauté le pas de cette reconversion et d'en être arrivée où j'en suis aujourd'hui, d'avoir continué aussi. Parce que c'est vrai que cette vidéo parlait plus de perso que de pro, mais ça se lie aussi parce que vu que j'ai pas arrêté, j'en suis ici aujourd'hui. Donc dans 5 ans, j'aimerais faire toujours ce métier, être reconnue, de pouvoir pas refuser des clients, mais d'avoir une file d'attente pour venir bosser avec moi. J'aimerais être toujours avec mon chéri, évidemment, avoir un bébé, un golden retriever, une belle maison peut-être, si j'ai celle-ci, peut-être une plus grande, et évidemment Bou. Oui, c'est l'évidence. C'est le boss. Tu viens dire bonjour parce que t'es pas venu dire bonjour. Il est juste là. Hein. Donc ça, ce serait le projet dans 5 ans. Avoir un beau bureau dans une belle maison avec Bou qui fait les finances. Je trouve que c'est un très beau projet. Tout le meilleur, Sarah. Merci. Et pour ça, n'hésitez pas à aller suivre Why Me pour ses projets. Oui, ciao, ciao.